Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle. Ce soir, nous allons vivre le début des conférences de l'été avec la Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley. Donc, on va avoir une conférence qui devrait commencer vers 20 h ce soir, qui devra commencer à 20 h, donc dans un petit peu moins d'un quart d'heure. On pourra du coup avoir la conférence de Geoff Keighley de ce début d'été avec pas mal d'annonces. On nous a parlé notamment d'avoir des choses sur Call of Duty Modern Warfare 2 et plein d'autres choses. On va discuter de ça ensemble pendant le petit quart d'heure qui nous attend d'ici le début de la cérémonie. Hop. Alors, j'ai pas dit Siri. Voilà, ça sera mieux comme ça. Le programme rapidement de la semaine. Du coup, ce soir, nous allons vivre 2 conférences ensemble. Nous allons avoir la Summer Game Fest qui va commencer à 20 h et à minuit. Donc, on verra en fonction de l'heure à laquelle se termine le Summer Game Fest, voir si on fait une pause ou pas. On aura le Devolver Digital Marketing Countdown. Donc voilà, a priori sur les timers avant les conférences. Donc voilà, un petit événement sympathique sur Devolver. Si vous connaissez un petit peu les conférences Devolver, vous savez que c'est toujours un petit peu un petit peu déjanté, on va dire. Donc voilà, on devrait assez bien rigoler là-dessus. Mais voilà, du coup, ce soir, on va voir les conférences. Dimanche, on aura 2 autres conférences à suivre. On aura donc d'abord le Xbox et Bethesda Game Showcase qui aura lieu voilà, à partir de 19 h et qui est enchaîné à 21 h 30 par le PC Gaming Show. Donc voilà, 2 conférences E3 qu'on va, enfin anciennement E3 pardon, Summer Game Fest cette année qu'on va pouvoir suivre. Et ça continuera en début de semaine prochaine avec notamment une conférence Capcom lundi soir et mardi soir on aura un Xbox Bethesda Game Showcase Extended. Donc on verra un petit peu ce que l'on nous annoncera à ce moment-là dans cette extension de ce showcase. Donc on verra un petit peu ce que donnera tout ça. Bref. Pour l'instant, on est un petit peu en attente du coup. On est à quelques minutes du lancement de cette conférence. Alors, attendez, je suis en train de chercher, j'ai plein de trucs d'ouvert. Hop, voilà. Paf, et voilà. Du coup, on est sur le stream officiel sur YouTube. Donc voilà, on devrait commencer. Normalement, je suis en qualité max. Et on devrait pouvoir du coup suivre dans un peu plus de 10 minutes maintenant le début de cette conférence. De quoi va-t-on parler du coup durant cette conférence? On va parler, comme je vous l'ai dit, déjà de Call of Duty. Ça va être la première chose. On va avoir un petit peu de reveal. Alors il y a déjà eu un reveal hier d'un trailer sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc ça voilà, c'est fait. On va nous parler de Street Fighter 6. On va peut-être voir un petit peu de gameplay. Pour l'instant, on a vu que des trailers un peu cinématiques dessus. On va parler de Marvel's Midnight Sun, donc le jeu qui a l'air un petit peu comme un XCOM, mais dans l'univers de Marvel, développé d'ailleurs par Firaxis, donc ceux qui ont développé les XCOM ou les civilisations. Voilà, je suis en train de chercher. On devrait nous parler du coup aussi de Cuphead, de Delicious Last Course, donc c'est le DLC sur Cuphead, et de Gotham Knight. Voilà, ça donc le Gotham Knight qui devrait sortir en fin d'année normalement, dans l'univers de DC, la suite des Arcane un peu. Même si c'est pas développé par Rocksteady. Rocksteady travaille sur le Justice League, donc pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles. Mais voilà, ça devrait être cool. On devrait vivre une bonne conférence qui devrait, je pense, au moins durer 2 heures. Comme souvent avec les conférences de Geoff Keighley. Voilà. Ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On a aussi une grosse rumeur. C'est qu'on nous annonce. Voilà, show qui commencera dans 10 minutes. C'est qu'on nous annonce le nouveau jeu de Kojima. A priori, il y aurait eu un leak là-dessus, donc on va voir si ça va sortir ou pas. Mais on aurait un jeu d'horreur du coup développé par Kojima. Ce serait pas Death Stranding 2. J'ai oublié le nom du jeu qu'il avait, mais voilà, on devrait parler de ça. Je crois qu'on devrait nous parler aussi du Callisto Protocol, donc un jeu qu'on avait vu sur la conférence Sony, le State of Play la semaine dernière. Et du coup, on devrait peut-être pouvoir nous en parler.
Voilà, voilà un peu tout ça. Bref. Ça devrait être assez intéressant. Et ça va commencer dans 9 minutes à peu près. Je vous mettrai le son un peu plus fort et comme d'habitude, on passera en plein écran au lancement de cette conférence. Pardon. Voilà, je suis assez essoufflé parce que c'était un petit peu rapide du coup. Voilà. Limite ce qu'on peut faire en attendant, je suppose qu'il y a un trailer qui a dû sortir pour Call of Duty Modern Warfare 2 hier, je crois. On va aller se mater on va aller se regarder le trailer. Hop là, du calme. Hop, hop, hop. Et on va commencer par ça. Du coup, le trailer qui est sorti hier sur Call of Duty Modern Warfare 2. Le World Reveal. Produit par Infinity Ward. Right, that's where we're in position. Bravo team offloads here. Alpha team stays on board to land downrange. This is capture or kill. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balvin no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago es luego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te apagaste y no llevas ni la mitad. We're shifting! Watch the containers! How the hell did Iran get their hands on this? It's either Russia or us. Anywhere I roam. Sur du Metallica. We need an army. Well, we can get us an army. Mexican Special Forces, 141, they are your brothers now. Where I lay my head is home there. Weapons hard, vaqueros. Et ça sortira du coup le 28 octobre. Order now and get early access to the open beta. Voilà, précommandé en avance pour accéder à la bêta en avance. Voilà du coup donc pour ce gros reveal qui a eu lieu hier. Et puis voilà, ça va être assez cool tout ça. Et du coup, bon, on a une conférence qui devrait commencer dans 6 minutes notamment. Et on va parler de ça. Donc comme je vous l'ai dit, donc, je suppose qu'on va avoir du trailer. Voilà. Un trailer de gameplay, pardon. Je suis en train de chercher, mais voilà, du gameplay plutôt là-dessus. Regardez, par contre, il n'y avait même pas de hype. C'est vrai qu'il n'y avait même pas eu au final de gros trucs hype. Ah si, il y a un trailer comme ça quand même, on peut... Hop là. Alors... sur le Summer Game Fest. It is finally time. On June 9th, experience the future of video games in IMAX Live. With world premieres, announcements, and spectacular live gameplay demos. Hello, mystery guest. Jeff Keighley hosts Summer Game Fest. Experience it Thursday, June 9th in IMAX Live. Ah oui, c'est vrai qu'ils font un truc un petit peu spécial sur cette année. Now on sale at tickets.imax.com. En fait, cette année, ils font un truc, c'est que dans certains cinémas, donc aux États-Unis seulement, ils proposent de regarder en version IMAX, donc en version très grande. Et voilà,
ça peut être assez cool si vous êtes aux États-Unis, mais en France, ça n'existe pas. Donc du coup, on va le suivre quand même en ligne, toute cette conférence. Mais voilà, et du coup, j'ai très hâte de découvrir un petit peu plus. J'aimerais bien découvrir un peu du gameplay sur Marvel's Midnight Sun. Ça peut être assez cool. Cette semaine, on a également parlé, alors je change un petit peu, je sais pas trop si on va en parler ou pas, mais on a vu un premier trailer de gameplay sur F1 Manager 2022, qui moi m'intéresse beaucoup, étant très très fan de F1. Donc je pense qu'on le fera sur la chaîne, ça sortira fin août. Et ça devrait être assez cool tout ça. Voilà, bonjour à vous en tout cas si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que pour l'instant on va suivre la Summer Game Fest animée par Geoff Keighley dans un peu moins de 4 minutes. Et que ça devrait nous occuper environ 2 heures je pense. Et on enchaînera du coup, pour rappel, à minuit sur le Devolver Digital. On regardera le trailer du Devolver Digital après la conférence. Je pense qu'on aura un petit peu de temps entre le Summer Game Fest et le début de la conférence Devolver. Et on a encore 3 petites minutes d'attente avant le début de cette conférence. Comme d'habitude, je vais essayer de vous faire un maximum de traduction en direct. Peut-être pas trop sur les vidéos, mais au moins sur quand il y a des intervenants qui parlent. Tac. Et voilà, mais en tout cas, très hâte de découvrir moi Marvel Midnight Sun. Et il y aura plein d'autres surprises, donc on verra aussi de quoi en parler. Et surtout, s'il y a le nouveau jeu de Kojima qui est présenté, j'espère que ce sera bien. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir ça ce soir. Et voilà, donc pour rappel, on devrait avoir parlé du Call of Duty Modern Warfare 2, de The Callisto Protocol, de Street Fighter 6, de One Piece Odyssey, de Night in Hell, de Tortue Ninja Shredder's Revenge, Gotham Knights, Cuphead, des présentations par le studio Frost Giant. Je vais chercher ce que c'est Frost Giant, je me demande si c'est pas Frostpunk, mais j'ai un doute. Marvel Midnight Sun, Witchfighter et Warframe, donc, et plein d'autres choses du coup évidemment. Qu'on pourra découvrir ce soir durant cette conférence qui va commencer dans moins d'1 minute maintenant. On attaque les grosses conférences de l'été là pendant la semaine qui vient. Même si on ne nous a pas encore tout annoncé, Ubisoft n'a pas encore annoncé de date de conférence, EA non plus. On a eu juste un petit state of play pour l'instant, un petit state of play dans lequel il y a eu Final Fantasy XVI la semaine dernière, à voir s'il y aura un showcase comme il y a eu pendant les 2 dernières années, qui était pour PlayStation du coup qui donnait plus de choses, plus d'un vu. Il y a une rumeur quand même pour la conférence de dimanche aussi, c'est que le Ubisoft Plus standard rentre dans le Game Pass, donc ce sera peut-être à ce moment-là qu'on en parlera. Bref, c'est parti, 10 secondes, on va passer en plein écran. On coupe les alertes et c'est parti du coup pour la Summer Game Fest présentée par Geoff Keighley. Viewer discussion is advised. N'hésitez pas à me dire comment elles sont de la conférence. Peut-être un poil plus fort. Here we go. Hello, everybody.
Bonjour à tous, je suis Jeff Keighley et ceci est le Summer Game Fest. Pour montrer tout ce qui ressemble, enfin tout ce qui va sortir prochainement sur le jeu vidéo. Vous pouvez regarder ça en IMAX, on est en live. Durant les prochaines heures, on va vous présenter des mises à jour sur les jeux que vous aimez. Et bien sûr aussi quelques surprises sur la route. Ce que j'aime pour ce show, c'est vraiment un cross show, donc un show multiplateforme. Peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, on est tous là pour parler en une communauté du fait d'aimer l'art du jeu vidéo. On verra des jeux comme Call of Duty. Et on va parler un petit peu aussi avec des petits indépendants qui méritent d'avoir un petit peu de lumière. Et si ça se passe bien, il y aura sans doute quelques nouveaux jeux que vous ajouterez à votre wishlist à la fin de ce show. On n'aura pas tout ce soir, mais on aura plein de bonnes choses. Allez, c'est parti! Et on commence par Street Fighter. Il y a plus de 30 ans maintenant est sorti la première Street Fighter. Street Fighter 6 sortira en 2023. Et aujourd'hui, on va vous présenter un personnage et on va voir le premier trailer de gameplay. World Premiere. Le héros américain est de retour. Guild. This will be a good fight. Got you in my sights. Neutralized. Predictable. Time to end this. Fire. Double. Somersault. I'm just on another level. Et voilà, du coup, pour Street Fighter 6 qui sortira du coup l'année prochaine. Ah, c'est ça, sortira en 2023. Et on commence par une nouvelle annonce de jeu pendant le Summer Game Fest. Ça se passe en 2189, je devais peut-être cacher ça. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Alors, ils sont sur la base Tantalus, ils ont dû ouvrir la porte, mais il s'est passé quelque chose a priori. Releases of One Piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was On l'a trouvé, c'était a new kind of evil. un nouveau type de mal. Found us first. Mais il nous a trouvé en premier. Ça ressemble à Alien en effet. This Bienvenue en tout cas, c'est Tokita. Bienvenue. Ok. Alien, est-ce que c'est Isolation 2 ? Mais bien joué. Du coup. Oh, il y en a beaucoup.
I don't know what I saw in there, Je sais pas ce que j'ai vu dedans. but I know when I close my eyes, Mais je sais quand je ferme mes yeux, I still see it. je le vois toujours. Now everyone's dead. And someone needs to know. Maintenant tout le monde est mort, mais quelqu'un doit savoir. Aliens. Dark Descent. Ok, un nouveau jeu Aliens. Oh, ça fait moins joli du coup dès qu'on passe en... Ça sortira en 2023 du coup. Dès qu'on passe sur du... On avait un tout petit peu de gameplay là à la fin. C'était tout de suite un peu moins joli. Mais c'était d'alerte. C'est moche le gameplay. Ouais, la petite seconde de gameplay là était un peu moche, je suis d'accord. Il y a 2 ans en Game Awards, on a révélé The Callisto Protocol. Fait par ceux qui sont derrière la licence Dead Space. Et on va vous montrer pour la première fois du gameplay. Et voici d'abord la Scofield Cut du trailer. Nouveau trailer. Donc ça va être le même trailer qu'on a dû voir sans doute lors du State of Play de PlayStation. J'avais confondu avec Dead Space pendant le State of Play. Mais en fait c'est normal, c'est les mêmes personnages qui le font. Enfin c'est les mêmes personnes qui le font. Take a look outside. Regardez dehors. Did you know that they call Callisto the dead moon? Vous savez qu'ils appelaient Callisto la lune morte? Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Mort. Comme ce que tu serais si je t'avais pas retrouvé. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Ce que tu connaissais d'avant, c'était ton ancienne vie. Tu dois laisser ça partir. Life is entirely in my hands. Ta nouvelle vie est maintenant entièrement entre mes mains. I'm just trying to give you a chance. J'essaie juste de te donner une chance. Rebirth. De renaître. Un futur Gotti. À voir. S'il sort cette année, ça c'est pas sûr, mais il y a moyen que ce soit sympa ça. On va attendre de voir le gameplay quand même. J'adore cette dernière partie. Ça me donne des frissons à chaque fois. Bienvenue dans ta nouvelle maison. The Callisto Protocol. Ça sortira le 2 décembre 2022, donc il serait sur GOTY 2023 au pire. Parce que cette année, on va dire quand même qu'avec Elden Ring, ça a l'air quand même mal parti pour avoir un autre GOTY. That's right, we know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield. Glenn Schofield qui nous rejoint. Tout d'abord, félicitations. Le jeu ça ressemble incroyable. Le fait que vous ayez construit cette équipe, ce studio, cette nouvelle IP qui sera lancée ce décembre, félicitations. Merci. Merci de nous avoir. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry. Et je commençais par te remercier pour tout ce que tu as fait pour l'industrie du jeu vidéo. Ça fait 16 ans, 17 ans qu'on se connaît maintenant. Tu as été un ambassadeur, tu as amplifié des nouveaux jeux, des nouveaux studios. Merci beaucoup. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous. Mais je remercie, merci beaucoup. C'est vraiment fun de faire tous ces shows et de montrer ce jeu. Les gens sont vraiment excités par rapport à ça. Il y a une séquence de gameplay raw, donc sans coupure normalement. Le visage dans le casque qui est mal intégré ou c'est moi? Je n'ai pas regardé. Je suis concentré sur ce qu'ils disent.
new enemies, some On va avoir de brutality, nouveaux ennemis, some, de la brutalité. just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Et une nouvelle arme Like qui s'appelle le a gravity grip, gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. qui permet d'attraper les ennemis et de les balancer dans les ventilateurs, par exemple. The nice ending we have, where we, you know, we Et usually vous ferez attention à la fin. Je suis pas sûr qu'ils soient mal intégrés, c'est juste le reflet. Parce que là, on voit le. Il doit avoir une cagoule par-dessus, en fait. Là, il doit y avoir une cagoule. Félicitations à tous les gens qui ont travaillé sur ce jeu, malgré les problèmes liés au Covid et tout ça. Donc, merci beaucoup. What you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. Est-ce que si vous avez cette année, là, ça ressemble vraiment à un jeu next-gen. Et on va regarder un petit peu la vidéo. Merci. Voici le premier gameplay du Callisto Protocol. Donc là, on est sur du gameplay. Ah, ça sent déjà plus joli que le Alien. C'est capturé sur un hardware next-gen et le jeu par contre est toujours en développement. C'est ça le grip. Par contre j'ai l'impression que ça va être un jeu où on va avoir un nombre de munitions limité. Parce que j'ai vu du compteur de munitions. C'est bien. Bah, par contre il tire beaucoup à côté là. Ah, ou alors après c'est des munitions infinies peut-être. Tire comme un manchot, ouais. Ah, viser à la manette c'est pas forcément facile. C'est pas grave, hein. C'est que ça... Pour montrer que c'est du vrai gameplay. On tire à côté. Allez, une petite transition là. Haha, ça c'est bien gore. Ouah. Ah, bah il est mort. Ça a l'air sanglant. Ça a l'air fun. Allez, on avance. 7 octobre, il y aura Call of Duty Modern Warfare 2 qui va sortir. Et on retourne aux racines de Call of Duty et on retourne aux racines. Et on va voir du gameplay. Et on va commencer par parler avec Johanna Ferris, le chef de Call of Duty. La chef. En mai 2019, Modern Warfare a tout changé. Et le 28 octobre, on recommence. Et on revient et on est plus gros. Avec un tout nouveau jeu. Avec tous les personnages de la licence Modern Warfare. Cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Voici Modern Warfare 2. Opération Darkwater, US Atlantic Coastline, sur les côtes de l'océan Atlantique.
J'ai pas fait le premier Modern, enfin le reboot du Modern Warfare, donc faudra que je le fasse à un moment quand même. Et maintenant j'attends qu'il sorte dans le Game Pass. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. You've got 3 AQ internal. 2-1, making entry. So, cut right clear through. Room clear. Coming out. Shadow 1, moving to the southeast stairwell. Squatters, right side. Par contre j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une grosse annonce au final parce qu'on a déjà sorti Street Fighter 6 et Modern Warfare 2. Le tracing c'est propre. Alors, en général le Call of Duty c'est propre hein. Quand même. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Man down. Rush out. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost, visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Battement de facile, touche personne. Ah, c'est l'école des Stormtroopers. Alors c'est souvent sur les conférences, enfin sur les présentations Call of Duty où en effet ils sont en mode facile. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out! Go! This is Zero 1 back in the water, inbound, in your position! Solid copy, we're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls! Stop this vessel, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant!
have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Moving! Reloading! They're forcing up! Et ouais, ils sont clairement en mode facile. I'm moving! Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. Watch the container. X-ray down. Horse right. Channel 1, the missile's for Garage. How far are you from the bridge? This is 1. We're pushing towards the entry now. Copy that. They closed off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Clear. Check in. Controls are internal. All right, stand back. This is Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute. Nice. Bah, ça donne envie de refaire un Call of Duty quand même. Hein. On en refera peut-être un cet été. Pre-order now and get early access to the open beta. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Johanna est Good to have là. you with us, and also Jeff from Infinity Ward. Et So, Jeff de Infinity we saw Ward, the first donc les gameplay. Thanks for développeurs. that extended sequence. Looks incredible. La Jeff, tell séquence us a bit about that semble mission. incroyable. Where is that Parlez-nous de set cette in the game? mission. What are we seeing there? J'espère qu'ils vont regarder les anciennes maps pour en retaper. Ah, peut-être pour le multi. Après, moi, j'avoue que je fais que les campagnes, je fais pas le multi. Gaz, Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. Ils vont ramener Ghost sur cet épisode. That we're really excited that we got to create for this game. Et il y a eu quelques nouveaux personnages qu'on a créés pour ce jeu. Commander Philip Graves and Commandant Philip Mexican Graves. Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro Et Colonel Alejandro. is a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task C'est un Force personnage sur lequel 141. on est vraiment but as far as content. the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, la chance d'avoir des devs très motivés, notamment pour les collaborations entre les studios, soit à l'animation, au sound design, ou le water tech qui permet de pousser le bateau dans différentes positions. En gros, plus sur la physique du jeu en fonction des mouvements des vagues. Qui permet d'avoir un gameplay immersif, plus réalité, avec les caisses noyées qui bougeaient sur le bateau. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Call of Duty cette année? Thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. On est vraiment excités pour le 28 octobre. C'est vraiment un grand moment d'avoir Modern Warfare 2 qui se lance, développé par Infinity Ward. Mais du coup, on va prendre une petite... Ça va être un gros changement par rapport à la franchise, des super rendus, une amélioration du moteur, une amélioration de Warzone également. The new Warzone experience, we're affectionately calling it Warzone 2.0.
Et le nouveau Warzone Experience qui s'appellera pour l'instant Warzone 2.0 qui sera une expérience standalone. Tous les yeux pour l'instant sont braqués sur le 28 octobre. Il y aura Warzone qui va arriver aussi sur mobile prochainement et sur Steam. Donc c'est vraiment un grand moment pour nous actuellement sur Call of Duty. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe. A priori, il y avait un petit peu de teaser du coup sur Warzone. We will get into the details of Warzone 2.0 for sure. Il y a Warzone 2.0 qui doit sortir prochainement de toute façon aussi. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us. Donc avec la sortie en plus de Modern Warfare, c'est pour ça qu'on estime que c'est un moment très important pour la licence Call of Duty actuellement. Et ça va définir tout le futur de la franchise. Et on est vraiment excités pour ça. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. Allez, on passe sur un jeu, une suite d'un jeu qui est sorti il y a plus de 30 ans. Microids. Oh la lâche. Ah, c'est Flashback ça, non? Je retourne d'une franchise iconique. Warzone mobile a un émulateur pour gagner facile. Le combat continue. Flashback 2. J'avais joué à Flashback, mais quand j'étais tout petit, c'est un des... sortira à l'hiver 2022, mais c'est un des... peut-être un des premiers jeux auxquels j'ai joué quasiment. Allez, retourne le temps en 2017, on avait annoncé Witchfire. 5 ans plus tard, on est très excités de vous présenter une version qui sortira en Early Access prochainement. J'ai vraiment hâte d'y jouer et j'espère que vous aussi. Même gameplay en 2022, c'est dur à tenir. Non, mais après, ça peut être un petit jeu sympa quand même, à voir. Après, c'était développé par Microids, hein, c'était pas non plus des gros jeux. Toujours sur Flashback 2. Alors, on va se concentrer maintenant sur Witchfire. Il a pas l'air fun celui-là. Ah, il sortira sur Epic lui, par The Astronaut, qui sortira en Early Access prochainement. On peut déjà le wishlister. Next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Un nouveau jeu du coup, indépendant. Gratuit dans 1 an avec Epic. Ah, pas tant qu'il est en Early Access, mais...
Today, I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Ok, à voir. Pour l'instant, c'est qu'un trailer en CGI, mais à voir. That's something brand new, and look who it is. Mais c'est une nouvelle IP quand Troy même. and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. Troy Baker et Roger Clark. Donc ça, c'est deux qui font les voix, on va dire. Through the game, and of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. Donc ça se passe sur une station minière sur Mars, qui est assez isolée. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. Voilà, et comme on est sur Mars par rapport à la Terre, l'aide ne vient pas très vite. Donc c'est bien un studio indépendant quand même, mais qui ont quand même une grande valeur de production. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean obviously Pour moi 2020 c'était l'année la plus qui a permis de mieux développer les jeux malgré la pandémie. Et plein de nouveaux outils qui ont été disponibles pour les studios indépendants comme les studios AAA. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be. Ils m'ont expliqué un petit peu donc le studio ce qu'allait être le jeu. We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space. On voulait que ça ressemble à Dead Space me rencontre Indiana Jones sur la Lune. Nouveau studio, nouvelle énergie. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides. Bon, ils sont contents d'être dans le jeu et on a hâte de pouvoir de vous en montrer plus. Donc forcément, c'est sur UE5. Qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. On va explorer, découvrir des choses. Dans un trailer restreint, enfin avec un espace restreint. Et il y a une grosse partie narrative dans ce jeu. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game. Il y a beaucoup d'action dans le jeu. The forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way. Il remercie notamment son coordinateur de cascade pour tout ce qui est combat et tout ça. These are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things. But
I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we It's did. like a dance. There was a lot Bon of là, trust, ils sont contents, Yeah, ils vendent un peu le jeu. Yeah, I mean, this is so Le fait cool to que see. c'était un combat avec plein d'étapes, il n'était pas sûr de pouvoir le faire, et puis le coordinateur les a pris par l'épaule et a dit si vous pouvez le faire, et ils ont réussi. Bien joué à eux. Next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you. And Allez, on reste dans l'espace a priori pour un nouveau jeu avec une musique par Mick Gordon. Oh, c'est observation ça, non? Ah non, c'est pas observation. Ça ressemblait pourtant... Le thème... la station et tout, même si... Bon, voilà. Mais non, c'est pas ça. Routine. Lunar Software. Faut quand même que je vérifie du coup. Qu'est-ce qu'a fait le jeu Observation? Ça ressemble quand même. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest. Ça a été annoncé à la base il y a who's been 10 in ans. his fair Mais share du of coup, il a video été games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Dwayne Johnson qui rejoint donc The Rock. What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audience? Ça faisait longtemps. Salut RP, merci pour ton abonnement, tu es rentré. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton 34e mois d'abonnement. From my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the Ça va bien, impeccable, merci. On avance tranquillement sur le Summer Game Fest. On a déjà eu des trucs assez sympathiques. La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them often. J'attends de savoir pourquoi on voit The Rock ici, mais bref. Greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and c'est parce qu'il arrive dans Fortnite, c'est ça? We cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Ah, du coup, oui, forcément. Parce qu'on voit The Rock partout. Oui, et puis surtout que là, il y a le trailer de Black Adam qui est sorti cette semaine. Donc là, il est en train de parler de Black Adam qui doit sortir, je crois, en fin d'année peut-être. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, voilà, sortira le 21 octobre, la sortie du film Black Adam avec The Rock. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. Voilà, ça permettra de changer l'ordre de puissance dans le DC Universe. And I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass.
Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Et du coup, on va avoir un trailer, le trailer de Black Adam. What have your powers ever given to you? Avec un personnage mille fois intéressant que j'ai hâte de découvrir. Bah ouais aussi, mais en plus il a l'air d'avoir du beau monde, hein, parce que là c'était Pierce Brosnan. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now, Pas de problème. kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Donc là on est clairement dans la partie payée pour ce Summer Game Fest. Payé par DC. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Allez, c'est terminé. C'est mon RP, tu peux revenir. Allez, c'est la pub. La pub de ce Summer Game Fest. Pardon, c'était là que je voulais mettre. On va couper un petit peu 2 secondes. J'espère que ça se passe bien pour l'instant. Petit résumé un petit peu pour le moment. On a eu un nouveau jeu Alien. Le CGI avait l'air vachement bien. Le gameplay moins. On a eu le Callisto Protocol qui a l'air super fun. Enfin, qui a l'air de faire super peur. Désolé, mais no spoil. Je comprends, t'inquiète, pas de problème. On a eu du... une grosse partie de gameplay sur Modern Warfare 2. Qui a l'air assez cool, enfin du Call of Duty. Et puis voilà, ça avance tranquillement cette soirée. On a eu Gil qui revient dans Street Fighter 6. On a eu un petit peu de Flashback 2. Donc on a eu pas mal de choses quand même sur ces premières 40 minutes de show. Et on va voir un petit peu ce qu'on va découvrir pour la suite. Mais c'est assez cool en tout cas tout ça. Donc là on est sur en gros les sections payées par les studios. C'est les pubs. Tout comme la section Black Adam. C'est comme ça que ce show là est financé. Outrider World Slayer qui sortira le 30 juin. On passe ensuite sur Nintendo Switch. Coming soon sur Nintendo Switch. Splatoon 3, le 9 septembre. Monster Hunter Rise Sunbreak, le Cuphead, le 30 juin. Fighting Collection Capcom, le 24 juin. Xenoblade Circle 3, 29 juillet. Mais bref, en tout cas pour l'instant je trouve que la conférence est quand même bien partie. On a quand même eu pas mal de choses sympas. Là c'est du Fall Guys. Ce que je disais, hein, on a eu le reveal du nouveau jeu Alien. Salut Termite, bienvenue, comment vas-tu? On a eu la reveal du nouveau jeu Alien, ça avait l'air sympa toute la partie CGI. On a vu 10 secondes de gameplay et on a fait ouah c'est moche. C'était pas terrible. C'est dommage. Le Callisto Protocol a l'air quand même d'être vraiment pas mal. C'est par les créateurs de Dead Space notamment, donc ça a l'air assez cool. Comment vas-tu Termite du coup? Je te fais un tour de magie, genre pouf, t'as plus de voyeur d'un coup. Y'a quoi? Y'a Steamy qui va arriver, c'est ça? Bien, bien, bon bah tant mieux. Impeccable. Merci d'avoir mis à jour l'Exploration Keeper Termite du coup. C'est quoi le programme du jour? Alors c'est la Summer Game Fest, donc c'est la conférence faite par Geoff Keighley. Donc là c'est la pub pour l'instant. On a eu première 40 minutes. Allez, c'est reparti du coup. Cadavre boum boum, voilà. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Bonsoir Timmy, merci pour le raid, bienvenue. J'espère que vous allez bien.
Allez, nouveau jeu par une équipe de légendaires. Et après, du coup, c'est terminé pour finir. Et après le Summer Game Fest, à minuit, il y aura la conférence Devolver Digital. On va parler des countdowns sur les conférences. Ça devrait être fun. Ce sera à minuit. Salut Vilain Croco, bienvenue. Alors là, on est sur un nouveau jeu, donc a priori. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Returnal, non, c'est pas Returnal ça. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Il a changé Diablo. C'est Diablo Cross Overwatch. Bon, sauf que c'est pas dit bizarre. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Les portes de la tempête. Bêta en 2023. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. C'est le nouveau jeu de Frost Giant. Ok. RTS, brand new franchise. RTS, ok. Stormgate, though. All right, so Un real-time stratégie, donc un jeu de stratégie. that opened during a massive solar storm that unleashed the infernal host on Ok, donc ça va être une tempête solaire qui va libérer les forces du mal. From Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first two factions today, but there Donc il y a will be deux more. factions qui ont été révélées aujourd'hui. Resistance, and Il y en aura we plus saw qui arriveront par la suite. Geologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the infernal hosts who are these demon-like Donc monsters. les Infernal Hosts qu'on a vu et l'archéologiste humain qu'on a vu au départ. Cinématique low cost. Bon, après si c'est un RTS, ils sont un peu moins quali les cinématiques. Hein. Ok, donc on va avoir un peu des images de gameplay. Absolutely. But the first thing I want to say is Bonsoir Miaou Miam. Probablement pas d'élite ce soir, non. Je pense que si Frontier devait nous parler de quelque chose, ce serait sans doute de FA Manager qui va sortir. First off, approachability. FA Manager 2022 qui sortira à la fin août. Pay to win, no NFTs, nothing like that. Ok, il n'y aura pas d'NFT déjà. Lower that barrier to entry to get players in, but we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. D'accord, on pourra jouer la campagne en coop jusqu'à 3 joueurs. Ou leur new pack d'animaux pour Zoo. Et on aura aussi du 1v1 compétitif.
work in progress images from the On va avoir des images en work in these are progress. still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in. Donc là, ce sont des assets du jeu. love it. 2023, you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just. Donc on est sur du RTS, hein, donc du RTS franchise. stratégie en temps réel. Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Ils ont reporté leur Friendship Live aujourd'hui à jeudi prochain, juste après une update majeure. D'accord, j'ai pas encore joué sur l'update, donc je sais pas trop. Un nouveau jeu indépendant qui va sortir. Highwire. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming, but the sky was clear. I let it wash over me. Swept away, swept away, swept away without fear. Swept away, swept away, swept away without fear. J'espère qu'ils n'ont pas rechangé les noms du fichier. Bah j'espère aussi, on verra bien. Alors je jouerai pas dimanche exceptionnellement parce que ce sera la conférence Xbox et le PC Gaming Show. Highwater, ça pourrait ressembler un peu à un raft ça. Enfin dans l'esprit avec les eaux qui montent. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game. Ah, c'est un jeu d'aventure stratégie. By extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's Ok, donc on va parler un petit peu du conflit en Ukraine. including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long Avec un studio le studio de Replace notamment, qui est un studio avec moitié bélarusse, moitié ukrainien. Guys, Ça doit pas être facile. we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope Et to be on able pense to à tous share les your développeurs work qui sont impactés par le conflit actuel. Et on espère vous revoir Our prochainement next game is an official dans les prochains selection shows. of the Tribeca Games Festival. Bonne ambiance It's au boulot, ah, American c'est clair. Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become Voilà, American Arcadia, du you coup, need to on va jouer un start personnage running où for toute sa your vie est life. télévisée et où Check les this out. spectateurs peuvent voter avec des pouces en haut ou des pouces en bas. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. American Arcadia, donc une ville de rêve qui est diffusée 24/7. On the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Et il y a un sujet a priori qui essaie de s'échapper sans doute. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Et on peut pas laisser Trevor s'échapper sous aucune circonstance. Can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. À voir. Apparently, we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out. You don't want to On va avoir une suite qu'on a tous attendu. Après plusieurs années de rumeurs. On this much anticipated sequel. BGE 2. On va avoir des nouvelles sur un
Un jeu, un Coffin Stain. Ah, Deep Rock, Satisfactory. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres Coffin Stain, je me rappelle plus. Oh, je sais ce que c'est. Paradise Island, le jeu avec les zombies là, sur l'île paradisiaque, non? Leur premier trailer, il commençait comme ça en tout cas. Ils ont fait God Simulator aussi. Ah bah, en fait, ok, ça commence comme le signal de Paradise Island, mais a priori ça va être avec God. Alors c'est marrant parce que c'est comme je disais, c'est les mêmes la même réalisation que le trailer de Paradise Island ou un truc comme ça. God Simulator 2 3. Ah, je savais même pas qu'il y avait eu un 2. Ça sortira en tout cas à l'automne 2022. There you have it. That was Goat Simulator 3 and it's coming later this year to the Epic Games Et Store. ça sortira sur l'Epic Game Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel. L'année dernière, Marvel et 2K avaient annoncé Marvel Midnight Suns, développé par le studio Firaxis, le studio derrière Civilization et XCOM. On va voir tous les personnages de Marvel qui se rejoignent pour se battre contre Lilith. Game Engine, c'est pas du gameplay, pour rappel, hein, ce sera un XCOM-like. Marvel Midnight Sun, qui a été repoussé, parce que normalement il devait sortir au mois de mars, et du coup on n'a pas encore de date de sortie, donc peut-être qu'ils vont l'annoncer ce soir. Venom. Par contre, c'est encore du Metallica. Spidey. I'm gonna need some backup. On a Blade. Ghost Rider. Ah, une version de Spider-Man, je sais pas trop laquelle c'est. Et un Hulk corrompu. Le 7 octobre 2022. Ok, et ben on y jouera dès le 7 octobre 2022. Pré-order pour recevoir le skin Defender de Doctor Strange. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Ok. Et on continue du coup avec Cuphead in the Delicious Last Course, qui sortira le 30 juin, donc dans 2 semaines après. Donc c'est un DLC de Cuphead. Est-ce que c'est vrai, ça sort vraiment? Et oui, ça sortira vraiment le 30 juin sur toutes les plateformes.
lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer cette semaine sur le Steam Deck. Vous ne serez pas prêt pour voir à quel point c'est amazing. Le gameplay est difficile, comme on peut s'y attendre. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds. On a vraiment poussé tout au maximum de nouvelles choses sur le gameplay. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside. Même si c'est un DLC, on a l'impression que c'est un vrai jeu complet. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory. Vous allez sur l'île et on va directement voir les nouveaux territoires. Plein de secrets à découvrir. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought Et beaucoup de challenges devant vous. You don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. Bon, même si vous voulez pas que les gens soient trop spoilés, vous avez apporté un petit truc quand même à regarder. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. On va voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Ah, ça va encore être bien compliqué cette histoire. Et c'est un knockout. Ok. Et du coup, ça sortira le 30 juin. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include Demain soir, il y aura Netflix Geek Week présenté par Jeff Ski et on verra notamment le début de la saison 2 du Cuphead Show. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver. Alors, il y a un truc, le Day of the Devs, je savais pas qu'il y avait ça. Ensuite, à la suite à Summer, et enchaîné ensuite par le Devolver Digital à minuit. Demain, il y aura Netflix, Epic Store et Tribeca Games. Et enfin, dimanche, Xbox plus et Bethesda Game Showcase. Il y aura aussi le PC Gaming Show. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell. Un jeu du coup Switch et PC. With a chance to ascend to heaven. Un jeu où on doit détruire des démons pour avoir une chance d'aller au paradis. Ok, déjà c'est pas pour moi ça. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Vous avez vu plein de choses ce soir. Maintenant, on va parler de... vous avez vu des jeux avec des grosses équipes. Maintenant, vous allez voir un jeu développé par un seul père de famille de Pologne. Midnight Fight Express, on l'avait déjà vu. Et je trouvais ça impressionnant parce que c'est quelqu'un qui développe ça tout seul, quoi.
Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. And you know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Et ça sortira du coup le 23 août. Mais j'ai vu qu'il serait dans le Game Pass. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going Et live il y a right now on une Steam. démo sur PC qui sera disponible dès maintenant sur Steam et est disponible durant tout le Steam Game Fest la semaine prochaine. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. On va Megan, parler how un you peu de doing? Warframe ensuite. So good, my fellow Canadian. I know we got. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't We know have how a that works connection. out, It's right? okay. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen. Ah, normalement, il devrait y avoir un Twitch drop qui devrait être disponible. Right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of 30 minutes à regarder pour avoir le drop sur Warframe. Category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? En juillet, il y aura un gros événement Warframe pour développer, pour montrer qu'est-ce qui arrive ensuite dans Warframe. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch. Aujourd'hui, il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées dans le jeu, des merch, de la personnalisation. During TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tunnel Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox... Alors, de Deviri Paradox, a priori, qui arrivera dans Warframe, et d'où il y aura des choses qui seront révélées sur la conférence du mois de juillet, pardon. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Et on va juste avoir un petit aperçu. À nouveau, RP. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Ça a changé Warframe ou c'est moi? For now, dream of who we were and of who we have become. The Deviri Paradox dans Warframe. Oui, il y a Cetis qui joue à ça de temps en temps. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming On continue avec Honkai Star Rail. Alors, on est quand même descendu d'un cran quand même après la pub au niveau des jeux, je trouve. Un jeu qui sera disponible sur mobile et PC. Ah, ça va être pour un DLC. Un nouveau royaume à explorer. Listen. You are in a daze right now.
You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Et ça sortira prochainement. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a Et c'est futuristic pas le même studio, on va avoir Zenless Zone Zero qui sortira prochainement, c'est une nouvelle IP. Je joue un peu de FF14 là-dedans. Fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Allez, on continue ensuite avec les Tortues Ninja, la revanche de Shredder. On s'approche de la fin du développement de ce remake du jeu d'arcade. On va nous montrer un aspect du jeu qu'ils avaient un peu gardé caché jusqu'à présent. Il y a Casey Jones qui arrive dans le jeu a priori. Bonsoir Elfebon, bienvenue, comment vas-tu? Avec un mode 6 joueurs. Et voilà, les Tortues Ninja, la revanche de Shredder. Et ce
ce sera disponible le 16 juin. Ça va arriver vite en fait. Tu viens de rentrer? Ah, t'es rentré tard du coup. Tu manges, bah, pas de problème. Bon appétit à toi. Ok, donc là on est sur les pubs en fait. Humankind, un petit peu. On va jouer avec 6 nouvelles cultures latines. C'est disponible dès maintenant. Amérique latine plutôt. But wait, attendez, il y a plus. Réécrivez l'histoire sur console. Humankind va sortir sur console également. How far will you push humankind? Sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is On continue avec One Piece. C'est les 25 ans de One Piece cette année. Et Bandai Namco ramène cette licence au niveau du jeu vidéo. Le trailer va révéler l'endroit où ça va se passer. Pour ce prochain JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。いっけ、いっせ。立て直すわよ。なんだよこれ。させるかよ。クソゴリ。雲を抜けたぞ。Filled with new encounters and hidden mysteries. A
unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. One Piece Odyssey. Qui sortira en 2022. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Alors c'est un jeu qui sort en août, mais j'ai pas compris ce que c'était comme jeu. On va juste pouvoir écouter les voix anglaises a priori. Ringo. On est quand même sur une grosse section là, JRPG, anime et tout. You get one more chance to make things right. So that's our mission then, save the world. Soul Hackers, ok. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases. Alors la pub pour NerdWallet. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% T'arrives au bon off moment top alors. titles with an additional 25% off eligible products. And it Ah bah wouldn't si be tu veux the une carte Mega bleue, Sale oui, pas de without problème. the free T'arrives au bon games moment. vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. On parle un petit peu des soldes qui sont disponibles actuellement sur l'Epic Game Store. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year. Avec and la beyond. conférence qui aura lieu demain soir sur de l'Epic Game Store. Ok, donc là c'est les lettres de la pub. Ça c'est pour le Game Pass. Ok, donc on est un petit peu là sur les publicités pour le moment. Je vous rappelle qu'à la fin de cette conférence, vous aurez la possibilité de révéler une nouvelle carte également pour le peuppeuverse. J'en profite en même temps pour faire ma pub. La partie en PPM est déjà disponible, hein, si pour être celui qui débloquera la carte. On la verra juste à la fin de la conférence, si elle est débloquée. Le Samsung Gaming Hub. Et bon voilà, ça c'est donc pour l'instant toutes les pubs, donc ça c'est les parties qui sont payées par les éditeurs pour être dans le Summer Game Fest. On va dire que la deuxième partie, là, du coup, les deuxièmes 40 minutes étaient moins bonnes que les premières quand même. Ah, par contre, j'ai fait une connerie. Bien joué, Elfebon, tu l'avais pour pas cher, c'était pas prévu. Bah du coup, ok. J'ai oublié des zéros a priori. Eh ben on dirait que ça fera une carte gratuite. Hein. Quasiment. On la verra à la fin de la conf. Je crois aussi. Ouais, normalement ça devait être 2000, mais j'ai dû faire une connerie. C'est pas grave. Elle est bien 2. Ouais. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? À 1998. Ah, je vais la remettre à 1998, mais il faut que je débloque des choses. En effet. Termit Rock and Stone. C'est pas ça, il faut genre modifier légèrement. Du coup. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Ok, elle est à nouveau à 1998 points.
problème, c'est que j'ai peur qu'elle se lance 2 fois l'alerte. On verra. Merci, Elf. On verra ce que ça donnera, du coup, parce que ça reste en attente. J'ai rien voulu. Bon, après, c'était pas dramatique non plus. Hop. Et les relais activés. Vous en aurez de temps en temps à débloquer comme ça sur les streams en attendant la sortie du jeu. C'était pas dramatique en soi non plus, mais bon. Merci d'avoir fait ça quand même. C'était ma faute. Donc. C'était une super première. On va dire ça. Metal Singer. La démo est disponible dès maintenant. Encore The Outsider du coup. Allez, on repasse du coup sur les conférences. Et on reprend du coup la suite de ce Summer Game Fest. Un jeu qui est lancé demain. Le successeur spirituel d'Until Dawn. Ah, c'est The Quarry de Supermassive Game. C'est le launch trailer de The Quarry. Donc c'est fait par Supermassive Game, ceux qui font la Dark Pictures Anthology et Until Dawn notamment. Every last one of them decided to jump down the bottom of a well, and they're all just hanging on the end of a rope. Et on le fera sans doute avec Keto comme on a fait tous les autres Supermassive Games récemment. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry du coup qui sort demain. Them's the rules, you noob. Ensuite, on continue avec Nightingale qui a été révélé au Game Awards. On va regarder un nouveau trailer de ce jeu. Alors on est sur un monde procédural sur Nightingale. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, ok, donc c'est un jeu de survie, sans doute. Should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ah, forcément, il y a des araignées. Sinon, c'est pas un bon jeu de survie.
think but this, and all is mended. Ça me plairait, ça pourrait me plaire, ça, Nightingale. The Saints are marching in On on continue August ensuite avec 23rd with Saints the Row. reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console. C'est content d'annoncer aujourd'hui le début de la démo Boss Factory Check it out. sur PC. Guys, You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? me. C'est disponible dès maintenant. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a stack, can't relax cause you know there's no guarantee. I ain't never left, that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct, that's your majesty. Savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Drop from the roof, is it? Yeah, cut them loose if they ain't gon' get the proof with you. If you're looking for the truth, mister, fast ain't grind, cause I got one thing to prove, trucker. J'ai l'impression qu'en fait la démo c'est juste sur l'éditeur de personnages. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. En tout cas, c'est disponible dès maintenant. Sur l'Epic Game Store, PS5, PS4, Xbox Series XS et One. Je suis rentré tard, car hier j'avais rendez-vous au médecin. Okay, pas de problème. T'inquiète. Ensuite, on part sur Warhammer 40K Dark Tide. C'est la suite de la série Vermintide. Donc après, je connais pas trop l'univers Warhammer. Je sais juste que les 40K, c'est dans le futur. Ça sortira le 13 septembre. Et exclusivement sur console. Alors, sur PC et exclusivement sur console. Sur Xbox. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! À l'origine, tu es sur une table avec des ruines et tu as des armées de chartreuse. Ah, je sais que Warhammer à la base c'est un jeu de table. Hein. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Mais... Ah, il y a les sacrés hordes là par contre. C'est pareil mais dans le turfu. D'accord.
Et ça sortira du coup le 13 septembre 2022. Bloober Team is known for psychological horror games like Your Blair Fear Witch Will and the Medium. Returns. Ok, ça Today, fait... they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a Alors, visceral un horror experience. jeu d'horreur Let's complètement return to the développé world sur Unreal of Engine Layers of 5. Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Ah, c'est Bloober Team, ok. Bon, c'est bien là, ça y est, on va commencer à voir les premiers vrais jeux Unreal 5, donc on va pouvoir voir un peu vraiment ce que ça donne, ça va être cool. Fears. Peur. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Oh. Trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Layers of Fear. Sortira début 2023. Sur Steam, Epic, PS5, Xbox Series X et S et pas sur les current gen. Donc seulement next gen. Ce 7 octobre, Gotham Knights sortira. Avec toute la Batman Family. Toute la famille Batman. Mais pas Batman. Et on va avoir une nouvelle preview de ce jeu. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Flamand. Bienvenue à WB producer Games on Gotham Montréal. Today, Et c'est l'executive producer de Gotham Knight. Nightwing. Et on va parler ce soir de Nightwing. First in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. Et ça va être le premier personnage. En fait, ils vont faire des fiches a priori sur chaque personnage. Et c'est le premier. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. J'arrive pas du tout à me sentir excité pour ce jeu. J'avais pourtant beaucoup aimé les deux premières cams, parce que j'ai pas fait le troisième encore. Mais je sais pas, celui-là il m'attire pas du tout. I got this, Bruce. Ah, Bruce Wayne est mort, d'accord. Ça sortira quand même le 25 octobre. That was Gotham Knights, and now we welcome
Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog. Oh, Naughty Dog, Neil Druckmann. Alors là, on va sans doute avoir un... C'est quoi ce Night Swing? Là, Naughty Dog, ça va être quoi? The Last of Us Remaster, sans doute. Je mise sur The Last of Us Remaster. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched. C'est un gros mois pour les fans de Last of Us. Two-year anniversary for Last of Us Part 2, which is c'est les 2 ans, l'anniversaire des 2 ans de Last of Us Part 2. 9 ans depuis le premier Last of Us. J'avais beaucoup aimé moi The Last of Us. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. En début d'année, The Last of Us Part 2 a vendu ses 10e million d'unités. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Et le fait qu'on ait grandi comme ça nous permet de travailler sur plusieurs projets en même temps, plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour la suite de The Last of Us? So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode. Qu'on a parlé il y a quelques temps et c'était un mode multiplayer sur The Last of Us Part 2. Et le fait de lui rendre le maximum justice, c'est d'en faire un titre standalone. On n'est pas encore tout à fait prêt pour lui révéler complètement. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. On va avoir un concept art. But what I can tell you is that this game is big. Ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu est gros. Il y a une histoire. L'histoire est vraiment unique à ce jeu. Un nouveau cast de joueurs, de personnages, pardon. La cité, la ville ressemble à quelque chose pour ceux qui connaissent l'univers de The Last of Us. All veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game come next year. Et vous verrez beaucoup plus de ce jeu l'année prochaine. Well, very exciting that this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. Hâte de voir ce que peut faire Naughty Dog, qui raconte des histoires normalement dans un jeu multijoueur. C'est pas tout ce qu'on a montré. Et là, on va parler de quelque chose qu'on lit depuis tous les jours sur Internet depuis un bon moment. C'est de la télévision, le show télé pour HBO de The Last of Us. To adapt The Last of Us into a TV show. Ils prennent leur temps, si c'est bien faire, ça me va à 200%, bah bien sûr. Naughty Dog, en général, ça sort quand même plutôt bien fini, les jeux. Là. Ils n'hésitent pas à décaler les jeux pour que ça sorte bien. Bon, là, on va parler du coup de la série TV qui sortira en fin d'année, je crois. L'année prochaine, je sais plus. Ok, et demain c'est le dernier jour de tournage pour toute la série The Last of Us. Donc le tournage sera terminé. Donc ce sera plus tôt que ce qu'on va penser. Et vous avez personnellement réalisé un des épisodes? Oui, entre HBO et Naughty Dog, on m'a invité à réaliser un des épisodes de cette série. So you could see this is a les premières images du coup. That players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. Et on parlait de la relation réelle entre la relation qui s'est développée entre les acteurs de la série et qui est comparable à celle entre les acteurs du jeu. A priori, ça ressemble beaucoup au jeu, ils ont l'air de dire. Ok, ça sortira aussi l'année prochaine. Mais on en apprendra plus très prochainement. I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Quelques acteurs de la série télé qui vont rejoindre du coup le plateau.
Oh, what's up, guys? Alors, c'est pas la série télé. Surprise! Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Troy Good to Baker. see you. Là, ce sont les personnages. I'm a little confused, Par contre, though. là, I c'est thought les maybe voilà. Pedro Bella, but Troy Ashley out here. C'est les acteurs qui jouent les voix, qui jouent les personnages dans le jeu. Ok, donc ils seront dans la série. Encore, ils doivent sans doute faire un caméo dans la série. Donc vous avez Joël à droite et Ellie à gauche. Du coup, ce sont les acteurs du jeu vidéo, doubleur vocal, et qui font aussi le motion capture. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your. Vous avez réussi à garder quand même beaucoup de secrets sur toute cette série, et notamment que les deux personnages-là étaient dedans. À part aujourd'hui. C'était une des choses les plus compliquées à faire pour nous, c'est de pas dire qu'on était dans la série. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working. Je suis désolé, j'ai du mal avec Troy Baker. Fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Pour lui, ça avait le sentiment d'arriver à la maison quand il rentrait sur le set avec tout les décors et tout ça. Et Bella et Pedro, donc les acteurs de la série pour Ellie et Joel, ils sont vraiment parfaits pour incarner ces rôles. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it. À plus tard, Elfebon. Je t'attendrai pour faire le reveal de la carte si t'es pas revenu. À tout à l'heure. I can't wait to see it. I think it is going to be J'ai vraiment hâte de le voir. so good. Et ça devrait être vraiment génial. J'adore l'histoire. J'avoue que moi aussi, je suis assez intrigué et intéressé par cette série. Donc, Bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so. Je vais pas le dire. En gros, quel rôle ils jouent dans la série. All right. Well. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Parlons de ce qui s'est passé sur Twitter plutôt dans la journée. What's happening is it looks like you guys are remaking the original game. HBO, c'est rarement moisi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va parler du remake de The Last of Us, le premier jeu. Ils voulaient l'approcher plus proche de la première version du jeu qu'ils souhaitaient avoir et qu'ils ne pouvaient pas atteindre à cause de la technologie de la PS3 à l'époque. Et The Last of Us Part 1. PlayStation Studio. Capturé sur PS5, c'est un mix de gameplay et de cinématique. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Alors là, ça ressemble aux deux, donc on se dit c'est pas beaucoup, mais en fait, si on recompare par rapport aux premières versions du jeu, ça a quand même vachement évolué. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Sachant que moi j'avais déjà joué à la version remaster PS4, hein, mais à la base c'est un jeu PS3. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. Ok, donc il y a le DLC avec. That's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? Ça a été reconstruit complètement pour être compatible PS5. Pour être joué sur PS5. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. The Last of Us Part 1. Du coup, ça sortira le 2 septembre 2022. Ok, on attendra à ce moment-là pour faire le film du jeu. Yeah, you're watching it in real time. It's because you did these. I mean, these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, C'est les performances qu'ils ont fait il y a quasiment 10 ans, puisque ils n'ont pas refait le motion capture du coup pour le remake. Pour le remaster.
Voilà, là on a la comparaison. Et là, c'est déjà la side by side, c'était déjà la version remaster, hein, pas la version de base. Voilà. Et du coup, bah, on arrive quasiment au même graphique que la partie 2. They're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ce remaster. Clairement, on fera ça début septembre. Et je pense qu'on enchaînera rapidement par le film du jeu. Sortent sur PC, bonsoir, ils sont fatigants. Ah bah c'est une licence PlayStation, hein, donc voilà. Là, enfin, il y a quand même de plus en plus de jeux PlayStation qui sortent progressivement sur PC. On a notamment les Uncharted qui sont sortis là. Enfin 4 et Uncharted 4 et Golden Abyss. Non, je me rappelle plus. Golden Abyss, c'est la version, c'est le jeu PSP. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago since we're celebrating the anniversary of part 2 coming. Et je pense que je ferais ça aussi, c'est-à-dire que lui, Troy Baker, il a joué, quand la part 2 est sortie, il a joué part 1 et part 2 enchaîné directement. Je pense qu'on fera ça, du coup on jouera la part 1 d'abord. Et après, on se fera en live sans doute la partie 2 parce que voilà. C'est quand même vachement bien The Last of Us. Et hâte d'avoir une partie 3. Et ce sera la version définitive du jeu. Jusqu'à la sortie de la PS6. Et du coup, ça sortira le 2 septembre sur PS5. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Alors ça, c'est des jeux qui sont dirigés par d'autres personnes. Et vous, Neil Druckmann, est-ce que vous faites encore des jeux? Ouais, je travaille sur un jeu, mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler pour le moment. Mais on travaille sur un nouveau projet. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest. On en parlera peut-être au Summer Game Fest l'année prochaine, en gros. Is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Ok, c'est la fin de cette conférence, donc finalement pas de jeu de Kojima. Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital. Alors on va enchaîner du coup avec le Day of the Daves et ensuite à minuit le Devolver Digital. Ne manquez pas le Devolver Digital, c'est super fun. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back. Et la prochaine fois qu'on verra Geoff Keighley, ce sera à la Gamescom Opening Night Live le 23 août. Puis en décembre, le retour des Game Awards. Et enfin, on est content de partager que le Summer Game Fest retournera en 2023 avec un événement digital plus in person. Donc sur place. Et rappelez-vous, il y a encore d'autres événements qui arrivent. Voilà donc pour cette Summer Game Fest, cette cérémonie de lancement. Il y a des annonces cool. Il y a des annonces que vous n'attendez pas. Ah, on enchaîne directement avec le Day of the Daves. Attendez, hop là.